À quel âge on est vieux? C'est une question récurrente que nous avons tendance à nous poser particulièrement au-delà de la quarantaine. Alors, à quel âge sommes-nous vieux? Ou la vieillesse commencerait-elle à partir de cet âge-là? Est-ce qu'il y a réellement un âge à partir duquel nous sommes vieux? Ce sont de véritables questions existentielles. Je vois de plus en plus de jeunes femmes entre 20 et 25 ans déployer une quantité de filtres virtuels pour masquer d'imperceptibles ridules. Même dans la vraie vie, de plus en plus de jeunes gens ont recours à la médecine esthétique, anti-aging, et même à la chirurgie. Se sentirait-il vieux ou vieille à 25 ans? Oui, probablement. Lorsque j'en discute avec eux, c'est effectivement le sentiment qu'ils s'en dégagent. Mais alors, quel âge auront-ils à 40 ans dans leur esprit? Comment se percevront-ils? C'est terrifiant. Dans l'absolu, nous sommes toujours le vieux ou la vieille de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est d'une relativité implacable. Mais quels seraient donc les signes qui détermineraient que nous avons basculé dans la vieillesse? Il faut avoir conscience que nous avons été propulsés dans une époque où le jeunisme fait loi. Nous sommes totalement conditionnés par l'image. Nous voyons éclore dangereusement, de mon point de vue, une forme de beauté intemporelle formatée. Je dis bien une forme de beauté, elle aussi toute relative. Les visages finissent par se ressembler, les nez affinés, rehaussés, diminués. Les bouches sont regonflées, les sourcils retravaillés, les pommettes rehaussées et saillantes. Les visages sont lisses, incroyablement lisses, et parfois même exempts d'expression. La liste des modifications du visage est longue, et je n'imaginais même pas d'ailleurs que cela puisse exister avant d'en avoir discuté avec des femmes adeptes de ces pratiques. Je ne juge pas, je constate simplement la popularité grandissante de ce formatage. Je vis dans un endroit où il y a un regroupement important, une concentration, une transhumance parmi les plus importantes de femmes possédant des visages quasi identiques. Des êtres venus d'une autre planète, ne trahissant aucune expression, aucune émotion. Des êtres masqués. Elles combattent activement les stigmates de l'âge, essentiellement sur leur visage, en faisant fi de leur posture, parfois accablée par le poids des années, et de leur état d'esprit, certainement tout aussi éprouvé. L'âge est-il uniquement lié à la façade, à l'instar d'une maison dans un état de délabrement avancé pour laquelle on aurait refait une petite peinture extérieure? Regardez comme elle est belle, ma maison. Elle tient debout grâce au coude blanc. Albert Einstein, grâce à sa théorie sur la relativité, nous explique clairement que le temps n'existe pas. C'est une pure création de l'homme. Cela voudrait dire clairement que ce n'est qu'une question d'approche sur la question. Si vous considérez que le vieillissement ne serait lié qu'à l'affaissement cutané, alors vous deviendrez vieux très rapidement. Vos fonctionnalités organiques et votre esprit vieilliront au diapason. C'est une programmation d'une grande puissance, une certitude contre laquelle vous ne pourrez rien. Vous n'y pourrez rien tant que votre esprit restera programmé sur cette fréquence. Certains considèrent qu'ils ont pris du poids parce qu'ils ont 40 ans et que c'est normal. C'est dans l'ordre des choses. C'est un état logique contre lequel on ne peut pas grand-chose, une fatalité en quelque sorte. Serait-ce l'âge qui vous fait prendre des kilos et non pas ce que vous mangez? Vous devriez essayer de réduire votre alimentation. Vous verrez, vous retrouverez progressivement le poids que vous faisiez il y a 10 ou 15 ans en arrière. L'âge n'y est vraiment pour rien. Comprenez-vous?
D'autres estiment qu'ils courent moins vite qu'à 14 ans, à l'époque où ils étaient de formidables sportifs et d'hypothétiques athlètes de haut niveau, comme je l'ai souvent entendu dire. Quand j'étais jeune, j'étais un grand sportif. Ils sont d'ailleurs les seuls à s'en souvenir. Encore une application de la relativité, ou de la mémoire défaillante, ou peut-être de la vantardise. Cette chute des performances ne serait-elle pas due uniquement au fait qu'ils ne font plus de sport et depuis si longtemps? La vieillesse a bon dos. C'est une façon évidente de se retrancher derrière les années. L'excuse est magistrale. Pour conclure, je pense qu'il n'y a pas d'âge à partir duquel nous puissions dire que nous sommes vieux. C'est vraiment un état d'esprit et la façon que nous avons de considérer notre existence. C'est nous qui déterminons le moment où nous basculons dans la vieillesse. Vous êtes étouffé par votre poids que vous cultivez méthodiquement et accablé par les douleurs physiques qui y sont associées. Vous êtes submergé par les maux de l'âme que vous entretenez, que vous laissez macérer avec complaisance au cœur de votre esprit de souffrance. Ne pas entretenir son corps et laisser la place au mal-être sont les deux facteurs essentiels qui vous font basculer prématurément en gériatrie. Aimez-vous dans toute votre globalité, physiquement et psychologiquement. Le temps s'arrêtera ainsi et vous ne vieillirez probablement jamais. Ce que je vous explique vous semble logique? Prenez le temps de réfléchir avant d'agir.